réclamé les amis, il est enfin arrivé au 3e épisode de Pokémon Les Ailes du Crépuscule, El Famoso Rival, Nabil. Alors certains le détestent parce qu'il vous a un petit peu trop stalké dans Pokémon Épée Bouclier, d'autres l'apprécient beaucoup pour le fait que c'est notamment un des rivaux les plus développés de l'histoire des jeux Pokémon. C'est un personnage qui a beaucoup de personnalité, c'est un personnage fort en tout cas de la licence. Beaucoup d'entre vous l'avaient réclamé parce qu'on l'avait aperçu dans certains trailers, certains teasers dans Pokémon Les Ailes du Crépuscule. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous aimeraient l'avoir dans la série principale Pocket Monster, du coup l'anime Pokémon de la 8e génération. À mon avis, on risque de le voir dans les phases préliminaires du moins du tournoi des champions que Sacha devra faire et que peut-être Go fera aussi. C'est vrai que c'est un épisode qui n'était pas forcément très intéressant, c'était à mon avis le moins intéressant des 3 premiers, notamment de Pokémon Les Ailes du Crépuscule, mais c'était quand même assez sympa. Les 6 minutes sont passées assez vite, on a eu droit à de belles animations, les personnages et les décors sont toujours aussi bien faits, les Pokémon aussi sont très bien animés. On découvre surtout la relation qu'entretient Nabil avec son Moumouton. Donc on voit que d'un côté, Nabil est très ambitieux, il est toujours aussi affolé de son grand frère, il regarde même les replays de ses matchs pendant de longues heures pour s'entraîner, apprendre et surtout se perfectionner. De l'autre côté, on voit qu'il est toujours aussi à fond avec le Dracofeu, il regarde chacun des instants pour essayer pourquoi pas de se motiver lui-même et aussi motiver Moumouton qui regarde tous les matchs avec lui. On sent aussi du côté de Moumouton par contre, pas un certain désintérêt mais du moins une certaine jalousie du fait que lui-même ne peut pas voler, il n'est pas aussi puissant, il n'est pas aussi charismatique et ne peut pas surtout cracher du feu. Il essaie quand même de faire avec ses propres capacités. Bon là le pauvre il connaît que l'attaque boule armure et charge, mais c'est marrant quand même de voir à chaque fois quand il saute sur le lit pour essayer de voler comme un Dracofeu, de courir partout aussi vite qu'un Dracofeu, d'être aussi puissant qu'un Dracofeu, se rendre du moins aussi intéressant aux yeux de son dresseur qui n'a Dieu que pour un Pokémon aussi fort que ça. Mais vraiment ça m'a quand même aussi touché tous les moments où tu vois Moumouton un moment qui s'enfuit, qui se prend en photo par tout le monde, qui est un petit peu jaloux de la relation que certains dresseurs entretiennent avec leurs Pokémon, avec des petits câlins, de l'affection, des petits trucs comme ça, comme il a pu vivre notamment quand il était un peu plus jeune, quand Nabil lui a mis le petit bracelet à la patte et tout ça. On remarque quand même que le fait que Nabil se concentre trop sur sa future carrière de dresseur, de future carrière de champion du moins Pokémon, et ben on va dire que ça affecte Moumouton qui lui ne pense pas forcément à ça de prime abord, qui aimerait simplement être vu comme un Pokémon tel qu'il est, le partenaire comme lequel il aimerait en tout cas être aux yeux de Nabil. Là ça m'a beaucoup touché aussi les moments où tu le vois notamment rouler, là qui tombe en s'enfuyant de la ville et qui tombe notamment dans la petite ferme de Percy, qui le recueille, qui voit du coup sur son collier d'où il vient, il appelle le taxi de Corvallis pour le ramener chez lui. On voit qu'il a pas vraiment envie de rentrer chez lui parce que d'un côté il est jaloux par rapport à ce que Nabil avait dit, il est aussi très énervé et très fâché, il a pas forcément envie de revenir auprès de Nabil. Mais comme d'habitude tout est bien qui finit bien, il repense un petit peu au passé, il voit surtout que Nabil a fait énormément d'efforts en courant partout, en le cherchant partout. Juste avant Percy lui dit que tu dois manquer à quelqu'un, lui dit non Nabil ne doit pas me manquer etc. Finalement tu vois quand même qu'il est très attaché à son Pokémon, il a parcouru toutes les villes, toutes les rues, etc. qui étaient possibles pour le retrouver. Il a questionné en tout cas plein de personnes pour savoir où il est passé. Il l'a aperçu et notamment le bracelet flotter vers lui. Il l'a vu en levant les yeux au ciel dans le taxi de Corvallis. Finalement Moumouton est très touché par le fait que Nabil, il sait apprécier à sa juste valeur son Pokémon qui restera malgré tout son fidèle compagnon et son premier Pokémon à tout jamais. Les deux en tout cas se retrouvent et vont sûrement s'entraîner très dur à partir d'aujourd'hui pour réaliser leur rêve d'affronter un jour la Ligue Pokémon. Mais en tout cas la petite morale de cette histoire les amis, que ce soit votre famille, vos amis, vos animaux, peu importe en tout cas ceux qui vous accompagnent dans votre vie, prenez-les tels qu'ils sont, sachez en tout cas prendre leurs qualités et les apprécier autant que leurs défauts, parce qu'en tout cas tous ceux qui vous accompagnent à vie seront toujours vos partenaires. En tout cas les gars, j'ai pas plus de choses à dire que ça, l'épisode est passé vraiment super vite, c'était en tout cas très plaisant à regarder, c'était vraiment toujours aussi poétique à voir. J'ai déjà très hâte de voir l'épisode 4 qui à mon avis sera tourné sur Donna cette fois-ci, comme on a eu un petit teasing d'image à la fin de l'épisode. Il n'y a pas forcément plus de choses à détailler que ça, on va pas revenir à chaque fois sur les mêmes principes de ce petit animé là. J'espère que cet épisode vous a plu, tu retrouveras le lien en description, donc ils sont toujours en anglais sous-titrés français sur la chaîne Pokémon officielle. Dis-moi si tu as apprécié ma review, en tout cas je lirai tous tes commentaires avec plaisir. Le petit pouce bleu bien évidemment si vous me soutenez, abonnez-vous et cochez la cloche parce qu'on est bientôt 50 000 abonnés les amis et j'aimerais passer ce cap le plus vite possible avec vous tous. T'as également le lien de mon Insta et de mon Twitter en description. À bientôt les amis pour de prochaines vidéos, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude.